Impel Down est une gigantesque prison sous-marine construite sur 5 niveaux, officiellement, qui accueille les plus grands pirates du monde de One Piece, et aussi ce mec-là. Et aujourd'hui, on va présenter tous les niveaux en commençant par le premier, l'Enfer Écarlate. Ce niveau porte son nom à cause de la forêt qui se trouve au milieu, puisque c'est une forêt de lames aiguisées. Sincèrement, j'aimerais bien voir qui a eu cette idée parce que je soupçonne ce mec-là, là. Du coup, tous les prisonniers qui rentrent dans la forêt se font lacérer le corps. En plus de ça, ils sont poursuivis par des mecs avec des tridents qui cherchent à les tuer. Donc bref, c'est assez clair que dans cette scène-là, précisément, le vrai détraqué, c'est pas lui. Je veux dire, sincèrement, regardez ce mec-là. Est-ce qu'il est stable mentalement? Non. Donc il se permet de torturer et de tuer des prisonniers, mais par contre, lorsque Shiryu, il commence à les découper au sabre, non, là, ça va trop loin. Tu peux les tuer pour le plaisir. Ah, ça, c'est pas un problème. Nous, on le fait tous les jours. Mais oublie pas de dire que c'est au nom de la justice. Le niveau 2, l'enfer des bêtes. Dans ce niveau, on va avoir la chance de voir un sphinx. Incroyable, n'est-ce pas? Comme en Égypte, vous savez, à côté des pyramides, cette statue majestueuse. Non, rien à voir ici, rien à voir. Ça, c'est un sphinx de chez Action, ça. Franchement, ce sphinx, il est parfaitement à l'image des gardes d'Impel Down. D'ailleurs, je te parie que quand il a signé son contrat, le sphinx, là, il était pas comme ça, hein. Non. Quand il est arrivé, il était tout beau et tout. Tu vois, comme sur les cartes postales. Puis petit à petit, avec l'environnement, bah voilà ce que ça en fait. Hein. C'est le niveau où Arlong aurait été emprisonné s'il n'était pas porté disparu. Sincèrement, il est où le poteau? Le niveau 3, on va le sauter parce qu'il sert juste à nous introduire le niveau 4, l'enfer des flammes. D'ailleurs, dites-moi, vous préférez mourir de chaud ou mourir de froid? Moi, je donne ma réponse quand on arrive au niveau 5. Le truc le plus bizarre sur le niveau 4, c'est que c'est à cet étage que Magellan a décidé de mettre son bureau. Donc ça veut dire il a regardé un petit peu tous les étages, tu sais, il s'est dit ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'est-ce que je vais me mettre? Au quatrième, il fait combien de degrés? 65 degrés. Ah ouais, je vais me mettre là-bas, ouais. Sérieusement, si moi je travaillais là-bas, j'aurais mis mon bureau au 6e cercle. Hein, non, parce que, oui, ok, t'as les pires criminels du monde, Crocodile, Jinbei, Ace. Mais en vrai, c'est peinard là-bas, frère. Il fait pas chaud, il fait pas froid, y a pas des bêtes bizarres, y a pas une forêt chelou. Tranquille, quoi. On nous introduit aussi les 3 gardes démoniaques. Et là, franchement, c'est trop. Non, là c'est trop. Tu vois, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux être. Tu peux pas être une girafe, un zèbre et un humain en même temps. Non, choisis un des 3, frérot. Et on nous dit, ouais, il a perdu le contrôle de son fruit du démon de type Zoan, et c'est pour ça qu'il s'est transformé en ça. Et non, il y a aucun fruit du démon qui se transforme en un truc comme ça, là. Non, je peux pas accepter ça. À la limite, tu me dis, il y a une catastrophe biologique ou je sais pas, vas-y, ça l'a transformé, mais tu me sors pas un fruit du démon, frère. Ça, c'est non. Parce que c'était quoi, là, le fruit du démon? Le fruit de la girafe rayée? Et il se passe un truc encore plus choquant à ce niveau, c'est que Magellan attaque ses propres hommes, parce qu'apparemment, ils étaient sur sa ligne d'attaque. Et tu me dis, mais il y a que des psychopathes ici ou... Donc ça veut dire que les mecs, là, ils vont être en souffrance pendant je sais pas combien de temps, on va leur donner un antidote, et puis quelques jours plus tard, ils vont revenir au boulot. Super l'ambiance. Mais vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Impel Down, c'est une safe place, parce que Shiryu est enfermé et c'est la seule personne qui n'était pas saine d'esprit. Le niveau 5, l'enfer des glaces. Moi, personnellement, je préfère le niveau 5 au niveau 4, parce que je préfère largement mourir de froid que mourir de chaud. Les primes à ce niveau, ça doit être dans les 100 millions. Pour mettre les choses en perspective, c'est comme si tous les prisonniers de ce niveau étaient des supernovas. Ça en fait beaucoup quand même, hein. Et d'ailleurs, au moment où Barbe Noire s'est introduit dans la prison, il y avait 3 empereurs dans la prison. Luffy, Baggy et Barbe Noire. Bon, ils n'ont pas réussi à les retenir très longtemps à l'intérieur, mais quand même, ils peuvent dire qu'ils ont capturé 3 empereurs en simultané. Bon, le niveau 5.5, je vais passer dessus parce que je trouve pas ça super intéressant, pour passer directement au niveau 6, l'enfer infini. Ce niveau est très spécial puisqu'il n'est pas censé exister. Comme je l'ai dit lors de l'introduction, officiellement, Impel Down est construit sur 5 niveaux. Mais en réalité, le gouvernement mondial utilise ce 6e niveau pour y envoyer tous les criminels qu'ils veulent effacer de l'histoire de l'humanité. Dans tout Impel Down, il n'y a rien qui représente mieux la politique du gouvernement mondial que ce niveau. Si quelque chose ne leur plaît pas, ils le font tout simplement disparaître. Et le niveau 6 d'Impel Down, c'est juste un des outils qu'ils utilisent pour mettre en place cette politique. S'ils veulent effacer un homme de l'histoire, ils l'envoient Impel Down. S'ils veulent effacer une île de l'histoire, ils déclenchent un Buster Call. S'ils veulent effacer carrément tout un siècle de l'histoire, ils détruisent toutes les informations le concernant. Mais typiquement pour le siècle oublié, malheureusement pour eux, ils peuvent pas détruire les poneglyphes. Et c'est pour ça qu'ils galèrent. Imaginez si toutes les informations écrites sur les poneglyphes, elles avaient été écrites dans des bouquins. Ils auraient fait brûler les bouquins à la fin de l'histoire. Mais ceux qui se retrouvent dans la pire situation, en fait, c'est ceux qui travaillent pour le gouvernement mondial. Typiquement, à Impel Down, les gardes. Parce qu'il y a 2 possibilités. Soit t'es un psychopathe, comme Shiryu, ou comme Rob Lucci d'ailleurs aussi. Ton truc, c'est juste de tuer les gens. Donc, quoi que fasse le gouvernement mondial, toi, tu cherches même pas à servir la justice.
donc c'est pas grave. Deuxième possibilité, t'es pas un psychopathe. Et là, par contre, c'est plus compliqué. Parce que si t'es pas un psychopathe, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que le gouvernement mondial ne sert pas la justice. Tu vas forcément t'en rendre compte un jour ou l'autre. Mais le truc, c'est que lorsque tu vas t'en rendre compte, c'est pas comme si tu allais pouvoir dire ouais, bon bah c'est bon. Moi, j'ai compris maintenant, voilà, vous êtes pas la justice. Je démissionne. Allez, salut. Non. T'es un garde à Impledon. Tu connais l'existence du niveau 6. Frérot, tu vas nulle part. Il y a pas de tu déposes ta démission. T'es avec nous maintenant. Et on a eu l'exemple de ça avec Sengoku. Sengoku, après la guerre, il a décidé de partir en retraite. Et on lui a dit non. Direct, cash. Tu pars pas. On lui a dit non, vas-y, tu restes inspecteur de je sais pas quoi là. Mais la vérité, c'est juste que ils veulent pas qu'il parte parce qu'il en sait trop. Il en sait trop sur eux, donc il va nulle part. Et c'est le destin de tous ceux qui travaillent pour le gouvernement mondial. Donc c'est un peu comme la mafia. Une fois que t'es rentré, tu sors plus. Et pendant que t'es à l'intérieur, fais gaffe à toi. Parce que si ça se trouve, demain ils vont se réveiller. Demain, Saturne, il va se lever, il va se brosser les dents. Il va se dire, tu commences à en savoir un peu trop, toi. Niveau 6. Regarde Wizu. Il faisait son taf. On l'a jeté en prison. Ok, il a perdu le Gomu Gomu. C'est une raison pour le jeter en prison, poteau? Et il y a quand même quelque chose qui est fascinant, c'est que t'as des mecs comme Hannibal, qui sont persuadés de servir la justice. Le mec est persuadé, tu vois, pendant son discours avec Luffy. Lui, dans sa tête, le pirate, c'est les mauvais, le gouvernement mondial, c'est les gentils. Et voilà, fin de l'histoire. Et tu te dis, mais en fait, t'as pas les yeux ouverts, frérot. Tu vois, genre, juste, en fait, va marcher dans Impledon. Va marcher, et, je sais pas, regarde ce qui se passe ici. Est-ce que c'est la justice? C'est pas la justice qui se passe ici. Donc, tous les mecs qui sont comme ça, franchement, c'est clair qu'ils ont pas les yeux ouverts, en fait. Parce que c'est une chose de dire que la plupart des pirates n'apportent rien de bon. Ça, on est tous d'accord. Et c'en est une autre de dire que le gouvernement mondial est la justice. C'est deux choses complètement différentes. Donc, pour résumer, Impledon, c'est une prison à l'image du gouvernement mondial. Il n'y a pas de justice entre ces murs. Seulement des aveugles et des psychopathes.